Voici 6 règles simples que tu peux appliquer tout de suite pour améliorer considérablement la qualité de ta vie. Règle numéro 1, apprendre chaque jour. L'espérance de vie d'un humain est de 80 ans, soit environ 30 000 jours. Si tu t'engages à te coucher moins con que la veille 30 000 fois d'affilée, tu peux facilement devenir 10 fois plus cultivé et compétent que la moyenne. Pour la plupart des gens, l'apprentissage s'arrête après leurs études. Une fois leur diplôme en poche, ils passent leur vie à se reposer sur leurs acquis dans un CDI confortable en profitant de leurs congés payés, de leur ticket resto et de leur abonnement Netflix. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais personnellement je trouve cette vision du monde carrément triste. Ton cerveau, c'est une machine biologique extraordinaire qui a la capacité de développer sans arrêt des nouvelles compétences en restructurant ses réseaux de neurones. Et si t'es un minimum ambitieux, tu peux pas te permettre de passer 50 ans de ta vie dans un état de stagnation cérébrale. Chaque nouveau jour, c'est une opportunité d'apprendre, de grandir en compétences, de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Donc commence par identifier les domaines que tu veux creuser. Ça peut être lié à des compétences que toi t'as envie de développer, apprendre à programmer, à parler japonais, à jouer du saxophone, à investir en bourse, peu importe, mais ça peut être aussi lié à des sujets qui simplement attirent ta curiosité, sans pour autant que tu aies l'intention d'en faire une vocation personnelle. Par exemple, l'astronomie, l'histoire, l'intelligence artificielle, la géopolitique du Turkménistan, chacun son délire. Faut se rendre compte qu'on a une chance de dingue de vivre au 21e siècle où n'importe quel plouc peut accéder à tout le savoir du monde simplement avec une connexion internet. Tu peux apprendre avec des livres, tu peux apprendre avec des documentaires, avec des formations, avec des conférences, avec des vidéos YouTube, avec des mentors. Chaque jour, quoi qu'il arrive, consacre un petit moment de ta journée pour apprendre de nouvelles choses. Même ne serait-ce que 10 minutes pour commencer si tu manques de temps. Fais-en une habitude de vie et sur le long terme, tu deviendras plus cultivé et compétent que 95% de la population, ça c'est garanti. Règle numéro 2, contrôler les bornes de ta journée. Comme une pile électrique, tes journées elles possèdent 2 bornes qui sont le matin et le soir. Et la première étape pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est de reprendre le contrôle de ces 2 moments stratégiques. La plupart des gens, ils démarrent et ils terminent leur journée de manière passive et distraite. Pour te donner une idée, la moitié des Français regardent leur smartphone dès le réveil avant même de poser un pied hors du lit. C'est à peu près la même chose le soir avant de s'endormir. Au lieu de scroller frénétiquement ton smartphone comme un rat de laboratoire en manque de dopamine, utilise plutôt les bornes de ta journée pour créer des rituels d'habitude bonnes pour toi, un le matin et un le soir. Le but du rituel du matin, c'est de réveiller ton corps et ton esprit pour te préparer à passer une bonne journée. Par exemple, tu peux prendre une douche fraîche, tu peux faire de l'exercice, tu peux prendre un petit déjeuner sain, tu peux écouter de la bonne musique. Si tu veux, tu peux même rajouter une habitude qui est liée directement à un de tes objectifs. Par exemple, apprendre l'anglais 10 minutes sur une application. Et évidemment, bon ça je pense que c'est du bon sens, mais tu laisses ton smartphone en mode avion tant que t'as pas coché toutes tes habitudes du matin. Maintenant le rituel du soir. Le but du rituel du soir, c'est de calmer ton esprit pour passer une bonne nuit de sommeil réparatrice. Couper les écrans 1 heure avant de dormir, lire un bouquin, écrire dans un journal, méditer, boire une tisane, enfin c'est toi qui vois. Et je te conseille aussi d'utiliser ce rituel du soir pour écrire sur papier tes objectifs du lendemain. Comme ça quand tu te réveilleras, tu les auras déjà en tête et écrits sur un bout de papier, ça te permettra de rester productif et organisé dans tes journées. Alors par rapport au rituel, t'as pas besoin d'en faire trop, tu peux commencer avec 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, c'est déjà très bien. Tu sentiras déjà une sacrée différence sur tes niveaux d'énergie, de bien-être et de productivité. Règle numéro 3, toujours commencer par le plus dur. Si tu regardes ta to-do list d'aujourd'hui, je parie qu'il y a une tâche qui surpasse toutes les autres. Pas une petite tâche urgente comme faire les courses, passer l'aspirateur, prendre un rendez-vous chez le dentiste, ce genre de truc, mais une vraie action importante qui va te faire avancer concrètement vers tes objectifs. Par exemple, aller à la salle de sport, suivre une formation en ligne, bosser 2 heures sur ton business, et finalement, même si tu faisais que cette action la plus importante, ce soir, tu aurais quand même le sentiment d'avoir passé une bonne journée. Le problème, c'est que les petites tâches urgentes, elles sont beaucoup plus faciles à faire que les actions importantes, qui sont souvent plus longues et demandent plus de volonté pour s'y mettre. Et du coup, notre cerveau d'homo sapiens paresseux, il a toujours tendance à faire en premier les tâches faciles et urgentes et repousser en fin de journée les actions vraiment importantes qui, elles, sont plus difficiles. Mais bon, tu le sais comme moi, quand tu rentres chez toi à 18 h le soir, complètement lessivé après une grosse journée, il y a 9 chances sur 10 pour que tu procrastines. T'as déjà épuisé toute ta volonté pour la journée, donc tu t'effondres sur le canapé et tu te mets à regarder des vidéos YouTube au lieu de passer à l'action. Et même si t'as coché les petites tâches urgentes en début de journée, tu sens bien au fond de toi que t'as échoué. En commençant par l'urgent, t'as laissé de côté l'important et finalement tu vas te coucher déçu sans avoir réellement avancé vers tes objectifs. Pour éviter ce problème, commence toujours ta journée par ton action la plus importante. Déjà, ce sera plus facile parce que le matin, ta force de volonté est encore disponible, mais surtout, quand tu auras fini, ta journée sera déjà une victoire. Alors qu'on est encore le matin. Quoi qu'il arrive, tu auras avancé et tu pourras profiter du reste de tes 24 heures, l'esprit tranquille, sans cette espèce d'ombre de la culpabilité qui plane au-dessus de ta tête parce qu'il te reste un truc important à faire, mais que tu le remets sans arrêt à plus tard. Et si tu manques de temps le matin, n'hésite pas à te lever 1 heure plus tôt pour pouvoir te consacrer pleinement à ton action importante qui te fera gagner la journée. Règle numéro 4, mesurer sa progression. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, on peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Imagine que tu te retrouves au milieu d'un immense labyrinthe et ton objectif c'est de trouver la sortie. Si tu te contentes d'errer au hasard dans les couloirs du labyrinthe,
labyrinthe, tu vas tourner en rond pendant plusieurs jours jusqu'à tomber sur le Minotaure et te faire bouffer tout cru. Si tu veux réussir à t'échapper, t'as besoin de mesurer ta progression, de tester des chemins, de te faire une carte mentale, de pas revenir 2 fois dans un cul-de-sac, etc., etc. C'est quand tu agis de manière méthodique que tu fais de vrais progrès et que tu finis par trouver la sortie. Et c'est la même chose pour tous les objectifs que tu as dans ta vie. Si tu veux les atteindre rapidement, il te faut un instrument de mesure pour évaluer tes progrès et savoir si oui ou non tu avances dans la bonne direction. Imaginons, tu veux perdre du gras et tu décides donc de sortir courir 30 minutes tous les matins. Une bonne manière de mesurer l'efficacité de ta stratégie, ce serait par exemple de te peser tous les dimanches matins à jeun pendant 6 semaines. Si au bout de 6 semaines les résultats sont convaincants, alors tu peux continuer jusqu'à atteindre ton objectif. Par contre, si tu vois que les résultats sont décevants, t'as juste à améliorer ta stratégie, par exemple en arrêtant la malbouffe, puis tu repars sur un nouveau cycle de 6 semaines pour tester. Alors c'est qu'un exemple, mais tu vois qu'au lieu de passer à l'action à l'aveugle, t'as des chiffres qui te montrent à quel point ta stratégie est efficace. Et t'atteindras toujours ton objectif beaucoup plus facilement comme ça. Pour économiser de l'argent, tu peux mesurer en notant toutes tes dépenses quotidiennes sur une application mobile pendant 30 jours. Pour apprendre une langue étrangère, tu peux mesurer en t'enregistrant en audio chaque jour pour pouvoir observer ta progression tous les mois. Pour retrouver un rythme de sommeil sain, tu peux mesurer en notant chaque jour ton heure de lever et ton heure de coucher sur un fichier Sheets. Peu importe tes objectifs, trouve un moyen de mesurer ta progression. Non seulement tu progresseras beaucoup plus rapidement, mais surtout sera bien plus amusant et bien plus motivant au quotidien. Règle numéro 5, fais du sommeil ta priorité. Pour vivre en pleine forme et en super santé, il y a 3 principes majeurs à respecter que tout le monde connaît déjà. Une alimentation saine, une activité physique régulière et un sommeil de qualité. Mais si tu devais en appliquer un seul sur les 3, choisis le sommeil réparateur sans hésiter. Bouffer de la merde, c'est mauvais pour toi. Ne pas faire de sport, c'est mauvais pour toi. Mais manquer de sommeil, c'est pas juste mauvais, c'est carrément dangereux. Au point que le livre Guinness des records refuse de prendre en compte les records de privation de sommeil. Récemment, j'ai lu le bouquin Pourquoi nous dormons, un super bouquin au passage que je te recommande, du docteur Matthew Walker, qui explique à quel point dormir 8 heures par nuit, c'est capital et bien plus qu'on ne le croit. Même dormir 6 heures par nuit, ce qui est quand même hyper courant dans nos sociétés modernes. Ça réduit significativement ton espérance de vie et ça accroît considérablement le risque de cancer et crise cardiaque. Sans parler des conséquences désastreuses et immédiates sur ton énergie, ton humeur, ta concentration, ta mémoire. Et pourtant, dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout aux États-Unis, dormir peu, c'est souvent valorisé. Quand on voit un mec au succès extraordinaire comme The Rock, un bourreau de travail qui se réveille tous les jours à 3h30 du matin pour aller pousser de la fonte, notre premier réflexe, c'est de se dire « Waouh, ce mec est tellement inspirant, un exemple de détermination, moi aussi, je vais me lever avant 4h et tout défoncer pour réaliser mes rêves. » Suffit de taper The Rock Motivation sur YouTube pour se rendre compte. Continue de te battre, The Rock Motivation, The Rock atteint le sommet, l'éthique de travail. Le truc, c'est que pour en arriver à un tel niveau de performance, The Rock dort seulement 3 à 5 heures par nuit. Et ça, du point de vue de la science, c'est une pratique dangereuse. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Sacrifier ces 8 heures de sommeil, c'est une connerie monumentale aux conséquences désastreuses. Donc ne fais pas ça, vraiment. On peut se lever tôt, mais à condition évidemment de se coucher plus tôt aussi. Pour rien au monde, tu ne dois sacrifier ton sommeil. Même en cas d'attaque de zombies, tu te démerdes, tu trouves un bunker et tu fais tes 8 heures de sommeil tranquille. Règle numéro 6, maintenir l'équilibre. Imagine que ta vie, c'est une voiture. Alors je sais, c'est bizarre comme métaphore, mais on s'en fout. Maintenant, imagine que les roues de ta voiture ressemblent à ça. Tu t'en doutes, même en appuyant comme un bourrin sur l'accélérateur, tu pourras jamais aller loin avec des roues aussi flinguées. Ce dont tu as besoin, c'est ce qu'ont déjà toutes les voitures aujourd'hui, c'est des bonnes roues circulaires pour supprimer la résistance et avancer avec le moins d'efforts possible. Et en fait, la voiture de ta vie, elle a des roues un petit peu spéciales. Leur forme, elle est déterminée par un facteur essentiel, c'est l'équilibre entre les différents aspects de ta vie. Ton travail, tes finances, ta santé, ton bien-être émotionnel, ta vie sociale, ton estime de toi. Regarde, imaginons que tu sois en super santé, tu fais du sport, tu dors 8 heures par nuit, tu manges sainement, c'est super. Par contre, tu détestes ton job, t'as pas de thunes, t'es stressé au quotidien, tu vois rarement tes amis et t'as une faible estime personnelle. Tu vois que si on trace le diagramme, la roue de ta vie ressemble à rien d'autre qu'un vieux pancake ramolli. Si tu veux mener une vie vraiment épanouie, t'as besoin de créer un équilibre entre tous ces aspects essentiels de l'existence. Et quand c'est le cas, t'obtiens une belle roue ronde et tout roule pour toi. Aujourd'hui, je sais pas à quoi ressemble ta roue de la vie. D'ailleurs, peut-être que toi non plus. C'est la raison pour laquelle je te conseille de faire cet exercice en dessinant le diagramme et en attribuant à chaque domaine une note allant de 0 à 10. Si t'obtiens une forme à peu près ronde ou plutôt à peu près hexagonale avec une moyenne supérieure à 5 sur 10, c'est bien. Par contre, si c'est pas le cas, ça veut dire que t'as besoin d'agir pour améliorer ta roue de la vie en commençant par les domaines sur lesquels t'as le plus de manque. Faut savoir aussi que aller à fond dans un domaine, c'est souvent contre-productif, notamment avec le travail. Parce que si tu bouffes que des pizzas surgelées bas de gamme de chez Lidl, que t'es tout le temps stressé et que tu vois jamais tes amis, forcément tes performances de travail, elles vont diminuer de plus en plus jusqu'à ce que tu pètes un câble et que tu finisses en burn-out. Donc assure-toi régulièrement que ta roue soit bien équilibrée pour pouvoir avancer dans la vie dans les meilleures conditions. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines. Et si t'es motivé pour te bâtir une vie à la hauteur de tes ambitions, je te recommande de télécharger gratuitement mes 5 outils du succès. Numéro 1, la liste des 33 meilleurs livres de développement personnel que je recommande. Numéro 2, les 17 meilleures applications de productivité que j'ai testées et approuvées. Numéro 3, 21
21 idées d'objectifs que tu peux te fixer dès maintenant pour reprendre ta vie en main. Numéro 4, mon template d'agenda à télécharger pour organiser tes semaines comme un boss. Et numéro 5, un extrait gratuit de ma formation Habitudes explosives qui va t'aider à créer de bonnes habitudes solides et durables dans ton quotidien. Pour télécharger tout ça, c'est gratuit, tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton mail et moi je t'envoie ça immédiatement dans ta boîte mail. Tu auras accès d'ici littéralement 2 minutes. Donc on se retrouve de l'autre côté, sinon à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Emilio, excellente journée à toi, ciao ciao.